Le SEO sur Shopify, sache qu'il y a des règles de base à respecter. Reste avec moi, on regarde ça ensemble tout de suite. On va voir ensemble dans cette vidéo la base du SEO sur Shopify, ou du moins avec Shopify. Voilà, il y a beaucoup de vidéos qui tournent à ce sujet. Le CMS Shopify n'est pas optimisé pour le SEO. Pourquoi, quels sont les freins de ce CMS? C'est ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Sachez tout d'abord que le SEO, j'en fais depuis presque 2010. Avant, j'attaquais mes boutiques en ligne avec le CMS PrestaShop. Voilà, je positionnais mes pages grâce à ce CMS. Mais je créais également des pages de contenu dans un sous-domaine ou dans le domaine principal, peu importe, avec un CMS maison que j'avais développé à l'époque. Et voilà, je rankais, ou du moins je me positionnais dans les moteurs de recherche depuis ces pages de contenu, et ensuite je plaçais des CTA, autrement dit des boutons d'appel à l'action, qui redirigeaient tout simplement l'utilisateur vers des fiches produits que j'avais réalisées avec PrestaShop ou des pages de collection de produits. Donc voilà, je jouais mon SEO avec le CMS maison, mais également avec les pages que je réalisais avec le CMS PrestaShop. Voilà, ça dépendait de la stratégie, de la thématique que j'attaquais, etc. Sur Shopify, voilà, donc j'ai basculé pas la totalité, ce serait mentir, mais la quasi-totalité de mes boutiques en ligne sur Shopify. J'ai gardé certaines boutiques sur PrestaShop car il y avait un SEO conséquent qui avait été fait sur ce CMS, et j'avais tout simplement pas envie de détruire tout ce qui avait été fait. J'avais pas envie de prendre de risques. Voilà, ça rank bien. J'avais pas envie de détruire quelque chose qui marche déjà. Donc voilà, le Shopify, quels sont ces freins pour le SEO? Déjà, ce qui est extrêmement bien avec Shopify, c'est que il a une excellente expérience utilisateur. C'est même sans doute aujourd'hui le CMS e-commerce où il y a la meilleure expérience utilisateur. Donc forcément, qui dit meilleure expérience utilisateur, forcément la durée moyenne de visite est plus importante. Si la personne, lorsqu'elle arrive sur votre site, le temps de chargement de la page est rapide, que la boutique est sécurisée sur HTTPS avec le SSL, etc., l'expérience utilisateur de votre page, le fil conducteur qui amène l'utilisateur jusqu'au copywriting, l'optimisation des visuels, etc., le responsive design est nickel, et forcément la personne qui visite votre boutique va rester beaucoup plus longtemps qu'une boutique où l'expérience utilisateur est moyenne. Forcément, si l'expérience utilisateur est meilleure, ça diminue le taux de rebond, car plus de pages consultées par visite. Forcément, si la page est plaisante et que le produit correspond aux besoins de l'utilisateur, il sera plus à même de visiter d'autres pages de votre site, d'autres fiches produits, peut-être avec des produits complémentaires, et forcément ça joue directement sur le taux de conversion. Et c'est pour cette raison vraiment que j'ai vraiment fait la bascule vers Shopify. C'est surtout grâce au taux de conversion qui a vraiment augmenté depuis que j'utilise ce CMS, et notamment avec les optimisations que j'ai apportées avec Fastlane, et notamment je vais vous parler des améliorations qu'on a faites pour éviter les freins avec la structure Shopify. Donc maintenant, sur le point négatif, c'est que l'architecture est non optimisée pour le SEO. Donc il y a l'arborescence qui est non modifiable. Par exemple, pour ceux qui connaissent, donc une fiche produit, c'est toujours product / le nom du produit, ou bien collection / product / le nom du produit. On peut pas modifier la structure de l'arborescence. Je vais vous le montrer tout de suite après avec un exemple qui est sous Elegance. Et ensuite, une mauvaise gestion des liens par défaut. Voilà, le maillage interne est mal réalisé, et je vais vous l'expliquer tout de suite à travers la boutique sous Elegance, la boutique démo que j'ai réalisée il y a maintenant plusieurs mois de ça. Donc on va quitter ce PowerPoint. C'était vraiment pour faire une petite présentation à ce sujet, et maintenant je vais me diriger sur Solegance. Alors qu'est-ce qu'une URL canonical? Donc je parlais de maillage interne. Il faut vraiment que le maillage interne, c'est les liens internes qui passent d'une page vers une autre pour un meilleur pour que le Google visite votre page beaucoup plus facilement et pour qu'il les rank forcément beaucoup mieux. Donc alors Shopify utilise des URL
canonical. Donc, imaginons qu'on se retrouve sur la home page. Donc, on se rend dans la collection, notre sélection, et on clique sur le fer à boucler pro. Donc, on va se retrouver sur une URL canonical et non l'URL sur laquelle on va se positionner dans les moteurs de recherche. Et ça, c'est clairement la première problématique de Shopify. Donc, on se retrouve avec une URL qui est soelegance.com, la collection dans laquelle on est, donc, qui est notre sélection. Ensuite, products, fer à boucler professionnel. Donc, je ne sais pas déjà si vous savez ce qu'est une URL canonicale. Je vais donc tout simplement afficher une définition que j'ai trouvée sur Internet. Donc, une balise canonicale. Donc, une balise, je vais vous montrer ce que c'est. Donc, on va aller dans le code source. Hop. Outil de développement. Ah mince, j'ai pas... Quand je fais... J'ai peut-être mis Lockit qui évite de faire ce genre de choses. Tac, tac. Ok. Alors, donc dans le head, je vais le trouver. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Canonical, qui est ici. Elle se trouve dans le head. Donc, le canonical dit que cette URL est l'URL originale sur laquelle on va se positionner. Donc, la définition de balise canonical, c'est sert à indiquer au moteur de recherche, comme Google ou Bing ou d'autres comme Yahoo, le fait qu'une page web est dupliquée et reprend le contenu d'un autre document. Autrement dit, ce contenu-là, cette fiche produit, on va la retrouver autre part dans une autre URL de votre boutique. Cette balise contient alors l'adresse de la page originale appelée canonique. Donc, c'est cette URL que Google va référencer. Autrement dit, celle-ci. Voilà. Donc, c'est la première problématique. Donc, là, je vais vous montrer pour que ça soit encore plus évident pour vous. Donc, ici, je vais essayer de voir si elle est bien référencée sur Google. Donc, je supprime tout ça. Je mets site, 2 points. Et là, je vois que ce n'est pas indexé dans le moteur de recherche, forcément, puisque la canonical, c'est celle-ci. C'est l'URL originale. Autrement dit, on a 2 fiches produits avec exactement le même contenu. On indique tout simplement à Google que ça, ce n'est pas pour éviter que Google voit des fiches produits avec des pages avec du contenu similaire et pour éviter donc le duplicate content, eh bien, on indique à Google que l'URL principale est celle-ci. Donc, celle-ci, c'est /product tout le temps avec fer à boucler professionnel. Donc, on va voir ensemble si elle est bien indexée dans les moteurs de recherche puisque c'est l'URL originale et on voit bien qu'elle est bien référencée. Donc, déjà, la première erreur ou la structure Shopify n'est pas optimisée pour les SEO. Ça, c'est la première erreur. Donc, quand on affiche une collection, ça nous redirige vers la canonical plutôt que... alors, je vais... Hop... Voilà. Parce que je n'avais pas rafraîchi la page. Donc voilà, ça redirige vers là. Donc déjà, le maillage interne, il n'est pas bon parce que lorsque Google vient crawler votre site, eh bien, il arrive directement sur une canonical au lieu de l'original. Donc ça lui fait perdre du temps, ça indique à Google que c'est l'autre qui est officiel, etc. Donc toujours linker, autrement dit, faire des liens internes vers la page sur laquelle elle va se positionner. Donc là, l'URL direct, ce qu'il aurait fallu, c'est au lieu de l'amener vers collection, l'amener vers cette URL. Hop, j'ai oublié le slash. Donc voilà, donc ça c'est la première modification là que je viens de réaliser avec Fastlane pour optimiser le maillage interne. Alors pour ce faire, il suffit d'aller dans Theme Settings, dans Section, donc la section, je l'ai mis dans la section pour ceux qui connaissent, Featured Product Slider et le Grid bien évidemment. Donc je vais là-dedans, dans la section Featured Product Slider, je vais tout en bas et je clique sur SEO Links. Je l'active. J'enregistre. Donc j'attends que ça prenne en compte du côté de Shopify. Voilà. Je vais sur la home page de ma boutique. La sœur en ligne puisque je viens d'enregistrer une nouvelle modification. Donc je réactualise, hop, notre sélection et on devrait arriver directement dans l'URL originale qui est product. Donc si je fais ça,
ça devrait retrouver. Voilà, donc ça c'est la première option que aucun thème ne possède et que je propose dans Fastlane pour optimiser davantage le SEO de votre boutique. C'est extrêmement important. Donc je l'ai fait pour cette section, je l'ai fait également pour la section Featured Product. Je suis allé encore plus loin parce que je suis allé voir là également la collection. Donc ce que je vous recommande clairement, c'est de mettre un lien vers la sélection. Donc, vous mettez une petite description et vous mettez un lien optimisé vers vers notre sélection. Et vous pouvez même, normalement, là, comme vous êtes dans la collection notre sélection, lorsque vous cliquez, vous arrivez forcément vers le fer à boucler. Mais là, encore une fois, ça redirige vers la canonical, vers l'URL qui n'est pas la bonne, qui n'est pas indexée. Encore une fois, il faut que ça arrive ici. Donc, je le répète. Je préfère me répéter que ça entre bien dans votre tête plutôt que de ne pas dire assez souvent. Donc voilà, donc c'est ici qu'il faudrait que ça se redirige. Donc j'ai ajouté également une nouvelle fonctionnalité sur Fastlane à ce sujet. Donc vous allez dans Theme Settings, Collection Page et vous allez dans... Donc là je l'ai placé en haut, mais dans la nouvelle mise à jour, je la placerai en bas. Donc SEO Link, je save. Donc là, on vient de l'intégrer à l'instant. Donc j'espère que tout est OK. J'ai pas vérifié pour la collection. Je fais confiance à l'équipe. Donc je regarde de nouveau. Donc là, ça recharge. Voilà. Donc je vais réactualiser quand même au cas où. Donc si je clique, normalement, on devrait arriver dans l'URL originale. Donc, Google arrive directement dans la page de collection qui se rank sur Google, bien évidemment. Donc, je vais vous le montrer. Voilà, donc je vais également ajouter une option pour ajouter du contenu en dessous de la liste de produits pour optimiser davantage votre page de collection, intégrer des liens pour faire des liens et optimiser votre maillage interne, même si là déjà il le redirige vers toutes les fiches produits. Donc ici, c'est la page originale qui s'indexe dans les moteurs et qui se positionne. Et également pour la fiche produit grâce à ces nouvelles options sur Fastlane. La problématique en faisant ça, c'est que ça n'affichait pas les produits de la même collection. Et j'ai fait en sorte de rajouter également un nouveau développement pour afficher également les produits de la même collection. Donc, ça prend en compte les produits de la dernière collection dans lesquels les produits ont été intégrés. Par exemple, on peut, voilà, c'était par rapport à répondre à la problématique. Le fer à boucler pro aurait pu se retrouver dans la collection notre sélection, mais également dans une autre collection. Donc, la dernière ajoutée, ce sera la collection qui s'affichera ici. Désolé pour le coup de fil. Je vais... Hop, voilà. Donc en ce qui concerne l'optimisation, faites attention également de protéger vos pages, par exemple, de conditions générales. Là, je les ai pas créées, mais par exemple, vos pages de conditions générales de vente, vous pouvez, depuis ça, il y était déjà, mais je vais vous le montrer dans page. Lorsque vous créez, par exemple, politique de protection de données, mettez bien page.nofollow. C'est extrêmement important pour éviter que les données sensibles de votre boutique se retrouvent dans les moteurs de recherche et qu'on puisse retrouver toutes les boutiques sur lesquelles vous travaillez. Donc, faites attention, j'ai ajouté ça dans Fastlane pour que ça ne s'indexe pas dans les moteurs de recherche. Aussi, avec Fastlane Funnel, j'ai également, forcément, vous allez pouvoir, je vais vous montrer. Hop. Voilà, vous allez pouvoir, grâce à Fastlane Funnel, créer également vos pages de collection, utiliser les featured product grid et slider que vous pouvez mettre ici, et donc travailler davantage votre SEO. Mais ça, je vais l'allouer pour des études de cas. Donc là, le principal, c'est que vous reteniez l'architecture de Shopify que vous pouvez modifier avec Fastlane et optimiser ainsi votre SEO. Déjà, juste avec la puissance sociale, les pubs que vous envoyez depuis Facebook, etc., vous pouvez déjà ranker sur de belles requêtes de longue traîne et avec lesquelles vous pouvez générer des ventes facilement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé en ce qui concerne la structure de Shopify. Pourquoi il y avait des freins Shopify? J'espère que vous avez compris également la notion de canonical. C'est extrêmement important pour travailler votre maillage interne. C'est vraiment la première chose qu'il faut que vous fassiez pour optimiser vos pages au niveau SEO et donc ranker beaucoup mieux dans les moteurs de recherche. Merci pour toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Merci.